Chers frères et chères sœurs en Christ, bien-aimés, nous allons traiter aujourd'hui un sujet très délicat, le sujet de la date de l'enlèvement. Et qui parle déjà de date suppose que l'enlèvement en elle-même n'est plus un doute, que c'est un fait réel. Hein? Et si c'est un fait réel, ça veut aussi dire que nous ne doutons plus que nous sommes dans les temps de la fin. Et d'ailleurs, la Bible en donne clairement des signes et quelques exemples d'événements mondiaux en témoignent de ces temps que nous vivons. Bon, avant de venir au sujet proprement dit, faisons quand même un aperçu de ce qui a été avant nous pour essayer de nous situer dans le temps. Alors, cet aperçu, nous l'avons analysé au travers de 7 époques de l'histoire sacrée. Parce qu'il y a eu des époques, il y a 7 époques de l'histoire sacrée. Et la première époque, c'est l'étape d'évolution spirituelle dans le monde. La première, qui est représentée par Abel, le premier ministre du Père, qui offrit son holocauste à Dieu. Il est le symbole du sacrifice. Mais la jalousie se dressa devant lui. La deuxième étape est l'étape qui est représentée par Noé. Il est le symbole de la foi. Il construisit l'arche par instruction divine et amena les hommes à y entrer afin qu'ils obtiennent le salut. Face à lui, les multitudes s'élevèrent avec le doute, la moquerie et le paganisme dans leur esprit. Mais Noé laissa sa semence de foi. La troisième étape est représentée par Jacob. Il symbolise la force. Il est Israël, le fort. Il vit spirituellement l'échelle que tous vous empruntez pour vous asseoir à la droite du Dieu créateur, ce qu'on appelle l'échelle de Jacob. Devant lui se leva l'ange du Seigneur pour mettre à l'épreuve sa force et sa persévérance. La quatrième étape est symbolisée par Moïse. Il représente la loi. Il présenta les tables sur lesquelles elle fut écrite pour l'humanité de tous les temps. Il fut celui qui, avec sa foi immense, secourut le peuple pour le conduire par le chemin du salut à la terre promise. Il est le symbole de la loi. La cinquième étape est représentée par Jésus, le Verbe divin, l'agneau immolé, qui vous a parlé en tout temps et qui continuera de le faire. Il est l'amour. C'est pour lui qu'il se fit homme pour habiter la demeure des hommes, qu'il souffrit leur douleur, montra à l'humanité le chemin du sacrifice, le chemin de l'amour et de la charité, par lequel elle doit parvenir à la rédemption de tous ses péchés. Il vint en tant que maître pour enseigner à naître dans l'humanité, à vivre dans l'amour, à en arriver jusqu'au sacrifice et à mourir en aimant, en pardonnant et en bénissant. Il représente la cinquième étape et l'amour est son symbole. Élie représente la sixième étape. Il est le symbole du Saint-Esprit. Il est celui qui, sur son char de feu, porte la lumière à toutes les nations et à tous les mondes qui vous sont inconnus, mais que le Christ connaît, parce que le Christ et le Père sont un, parce que ils sont Père de tous les mondes et de toutes les créatures. Celle-ci est l'étape d'Élie, disais-je, que nous sommes en train de vivre. C'est l'étape de la lumière qui nous illumine. Cette étape
représente les enseignements qui étaient cachés, mais qui, au cours de cette époque, sont progressivement révélés à l'homme, à l'instar même de ce sujet que nous voulons traiter, l'enlèvement. La 7e étape est représentée par le Père lui-même. C'est l'étape qui vient, qui n'est pas encore actuelle. C'est cette étape-là qui sera donc la fin. Cette étape viendra après l'enlèvement. Il est la culmination de l'évolution. C'est en lui qu'est le temps de la grâce, le 7e sceau. Parce que nous savons que Christ est là. Quand les choses seront accomplies, il va remettre au Père. Parce que le Père souhaite que toute sa création retourne à lui par obéissance à Jésus, qui donc, après son règne, remettra toutes choses au Père. Bon, voici donc un peu déchiffré le mystère donc des 7 sceaux, ou les 7 époques sacrées. Donc, ce temps-ci est le 6e sceau, parce que 5 d'entre eux sont déjà passés. Le 6e est celui qui est détaché. Quant au 7e, comme je disais tout à l'heure, il demeure encore scellé. Son contenu n'est pas encore arrivé. Il faut du temps pour que cette étape vous apparaisse. Quand cette étape sera arrivée, il y aura la grâce, la perfection et la paix. Mais pour parvenir à elle, combien devrions-nous encore souffrir, pleurer pour purifier notre esprit? Le livre des 7 sceaux est l'histoire de notre vie, de notre évolution sur la terre, avec toutes ses luttes, ses passions, ses conflits, et finalement avec le triomphe du bien et de la justice. La Bible le dit clairement, que le bien, la justice, l'amour, la spiritualité vont triompher sur nos passions, sur le matérialisme. Alors c'est ce temps que nous prenons sous la loupe pour vous éclaircir quand ces choses arriveront. Et voici, elles sont déjà là. Ne reconnaissez-vous pas les signes des temps? Regardez le monde, les tremblements de terre, les attentats, les assassinats, les meurtres, l'idolâtrie. Bon, alors, comme je vous disais que nous vivons le temps de la grâce et que quand on parle de l'enlèvement, on parle d'une certaine date butoir. Ce temps de la grâce que nous vivons, c'est le temps que Dieu nous donne avant que Jésus revienne dans la gloire, prendre avec lui le peuple des croyants, prendre avec lui son épouse, son église. L'église ici pas comme une dénomination, une certaine obédience, mais l'église ici comme le peuple des croyants, l'ensemble des croyants qui se seront trouvés juste devant Dieu. Donc quand Christ revient, comme le dit les Saintes Écritures, et nous allons analyser ce texte, c'est ce peuple de croyants qu'il vient chercher. Ce n'est pas une église comme une dénomination, comme une certaine obédience. C'est cette descente donc dans la gloire pour revenir récupérer ses fiancés, son épouse, que l'on appelle l'enlèvement. Qu'il ne faut pas cependant confondre avec la fin des temps, parce que l'enlèvement aura d'abord lieu, ensuite viendra la fin des temps. Et examinons les Écritures. Examinons d'abord 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, et je lis: « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, voici le texte biblique qui nous dit que les croyants seront enlevés par Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas moi qui le dis. Christ avait promis, et sa parole n'est pas une parole de mensonge. Il avait promis de revenir. Et en Jean 14, 3, nous lisons: Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est la parole prêchée de Jésus-Christ qui est écrite dans la Bible en Jean 14, 3. Vous pouvez le vérifier vous-même. Alors, maintenant, beaucoup diraient, bon, on nous dit des choses depuis des années, ça fait 2000 ans que le Christ est parti, alors comment savons-nous que ce temps est arrivé? Examinons encore ce que disent les Écritures. En Joël 2, 28, il est dit: Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Cette parole qui a été dite par Joël des siècles longtemps à l'avance est reprise en Acte 2, verset 17, en ces termes: Dans les derniers jours, Dieu dit: Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Continuons dans la même lancée, en Thessaloniciens 5, 20, qui dit: Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Bon, qu'est-ce que cela veut dire d'après ces 3 versets? Cela veut dire, en fait, que même si dans Matthieu 24, 36, il est dit que personne ne connaît l'heure, sauf le Père qui est dans les cieux, cela est dit clairement. Bon. D'aucuns pourraient penser que, bon, traiter comme un sujet comme celui-là, la date de l'enlèvement, est-ce que ce n'est pas osé? Est-ce que... Mais nous savons que Dieu ne laisse jamais les siens dans l'impasse. Que Dieu annonce toujours ce qu'il veut faire. Que Dieu nous parle. Que Dieu nous parle par les prophètes. C'est pour ça que nous avons lu d'abord ces 3 textes. Pour que nous ayons la conscience que Dieu nous avise toujours quand il veut faire, quand il donne une grâce, quand il y a un grand événement qui touche tous les hommes, toute l'humanité. Dieu avise toujours par beaucoup de chemins, par beaucoup de vecteurs. Et un de ces vecteurs, comme nous venons de lire, c'est la prophétie. Hein? Ceux qui sont éclairés, ceux qui font confiance à Dieu, Dieu a toujours parlé dans les époques passées à travers les prophètes. Mais il nous avise en Thessaloniciens 5, 20 de ne pas mépriser les prophéties, mais aussi de les examiner. Hein? Car il y a aussi les faux prophètes. Bon, continuez dans la lancée de notre pensée avec le psaume 25, 14, qui dit que le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. Donc c'est ce que je disais déjà, que j'anticipais tout à l'heure là, que le Seigneur est certes seul détenteur de quand est-ce que l'enlèvement aurait lieu, mais il ouvre quand même un certain voile à ses serviteurs, à ceux qui le craignent. C'est pourquoi on dit ici dans ce verset que le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. C'est-à-dire que quand Dieu lie une alliance, quand Dieu veut faire quelque chose,
il avise toujours, parce que Dieu est amour. Lisons enfin Job 33, 14, 16, où il est dit que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par les songes, par les visions nocturnes. Donc, Dieu nous parle. Dieu nous parle par les songes, par les visions. Il nous avise par les prophéties. Donc, on peut bien connaître la date. Car en fait, c'est le sujet qui nous intéresse et nous sommes ici juste à l'introduction pour essayer de vous éclairer parce que beaucoup d'incrédules verraient et diraient, bon, vous êtes osé, que comment est-ce qu'il est écrit dans les Écritures? Non. Dieu est le Dieu d'amour et Dieu ne peut pas agir sans nous informer. Et nous allons un peu en détail, aller maintenant en détail. Parce que, d'autre part, nous avons lu des textes bibliques qui éclairent un peu le chemin, qui nous mènent à ce que au but que nous voulons atteindre, à savoir la dette de l'enlèvement. Quand on examine, par exemple, les événements mondiaux et le comportement de l'humanité, de sources authentiques et sérieuses, des gens ont rapporté avoir entendu des bruits de trompettes venant du ciel. Ça, c'est pas moi qui le dis. Vous pouvez un peu taper là sur Google. Trompette venant du ciel ou quelque chose. Vous serez ébahis des résultats que vous trouverez. Et ce phénomène a réellement été vécu à travers le monde depuis un certain temps. En France, au Brésil, au Maroc, au Canada, aux États-Unis. Donc, ce phénomène mondial que beaucoup attribuent déjà à la fin du monde ne nous laisse pas indifférents. Mais revenons aux Écritures saintes et peut-être n'êtes-vous pas au contact des différentes couches de la société pour voir. Et la Bible l'a prédit depuis des siècles. Et ne soyons pas surpris avec quelle arrogance les uns et les autres prétendent savoir. Avec quelle arrogance ils analysent par leur intellect et méconnaissent les paroles des Écritures, qui sont avant tout un problème de foi. Voyez le comportement et l'abomination de certaines de nos élites ecclésiales et mondiales et jugez vous-même, comme il est dit dans 2 Timothée 3. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Cette arrogance, cet orgueil qui s'oppose à l'humilité qui est la première marche sur le chemin de la croyance. Alors, comme il est dit, si vous voulez connaître Dieu, connaissez-vous vous-même en premier. Parce qu'un orgueilleux ignore en réalité qui il est. Et d'ailleurs, c'est cette méconnaissance qui a précipité l'ange de lumière dans l'abîme parce qu'il pensait pouvoir égaler Dieu. N'est-ce pas la même attitude aujourd'hui où certains pensent faire des analyses au-dessus des écrits des apôtres inspirés par Dieu? À réfléchir, n'est-ce pas? N'est-il pas écrit en Marc 4, verset 11, que c'est à ceux qui ont la foi qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, se nommant eux-mêmes sages et intelligents, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, car Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Donc quand on parle des fois de la date
de l'enlèvement, ce n'est pas au coin de la rue que vous allez trouver cette information. Il faut déjà que ce soit quelqu'un de crédible, qui croit en Dieu, qui endure avec Jésus-Christ. Donc, revenons donc au sujet du jour, à la date du jour du Seigneur. Cette date même, c'est pour quand? Et là aussi, je vais nous renvoyer aux Écritures. En Daniel chapitre 12, verset 9, je lis, « Il me dit, va Daniel, ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Au verset 10, « Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés comme par le feu. Les méchants se conduiront avec perversité et aucun d'eux n'aura la sagesse de comprendre. Mais ceux qui auront du discernement comprendront. » Écoutez bien ce texte, ces 2 versets du chapitre 12 de Daniel, où il est dit que les méchants se conduiront avec perversité et aucun d'eux n'aura la sagesse de comprendre. Cela revient en fait à ce qu'on avait déjà dit un peu plus haut. Que ceux qui se nomment sages et intelligents par eux-mêmes, tout se passe pour eux en parabole. C'était en Marc 4, 11 et 12, où on disait que, afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, parce que Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. C'est ce qu'on retrouve ici dans Daniel 12, le verset 10, où il est dit à la fin du verset que les méchants se conduiront avec perversité et aucun d'eux n'aura la sagesse de comprendre. Et il est dit en retour que mais ceux qui auront du discernement comprendront. Ceux qui auront du discernement comprendront. Hein? Ça revient un peu aussi à ce qu'on a dit un peu plus haut, que c'était au chapitre, au Somme 25, 14, que le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et c'est la même chose qui a été dite des siècles auparavant en Daniel 12, le verset 10, que ceux qui auront du discernement, c'est ceux qui craignent Dieu. Parce qu'on dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, pour continuer, on peut dire que ceux qui ont foi en Jésus-Christ et se seront sanctifiés sauront. Ils sauront, car Dieu l'Éternel n'a jamais rien entrepris sans avertir. Hein? Donc, nous sommes avertis et profitons donc de ces jours restants de calme pour nous fortifier. Hein? Pour nous fortifier dans la foi. Pour nous fortifier dans la parole du Seigneur Jésus, comme lui-même il le déclare à un de ses serviteurs. Hein? Sachons que chaque jour qui passe nous éloigne un peu plus du naturel et nous rapproche du jour du Seigneur. Veillons dans la prière et dans les bonnes œuvres et nous ne nous soucions pas de l'horloge. Ne nous soucions pas de l'horloge. Tout arrivera au moment choisi, dit le Seigneur Jésus. Car les temps passent plus rapidement que vous ne l'imaginez. Les temps passent plus rapidement que vous ne l'imaginez. Apprenons seulement à regarder tout avec amour. L'amour, c'est la loi parfaite. Hein? Et amenons avec cet amour, cette loi parfaite, amenons nos sentiments et notre volonté captifs vers l'obéissance. L'obéissance en Jésus-Christ, l'obéissance en Dieu. Bon, moi j'ai donc trouvé quelque chose ici qui est la clé de la date de cet enlèvement. Et cette clé-là se trouve en
Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 16 à 18, comme cela a déjà été aussi révélé un peu plus haut en Joël 2, 28. Hein? Cette clé donc qui complète ce qui est dit en Matthieu 24, le verset 36. Lisons d'abord ce qui est dit en Matthieu 24, le verset 36, avant de revenir en Acte 2, 16, 18. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et en 37, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est juste un verset qui complète pour dire que notre incrédulité est telle que même quand je vous parle comme ça là, vous avez toujours des doutes, vous doutez, vous dites c'est l'antéchrist, vous dites c'est ceci, vous dites c'est cela, vous viendrez écrire des commentaires que ça ne passe pas. Non, on ne veut pas perdre les gens. Prenez conscience, lisez l'écriture, priez, demandez l'esprit de discernement, Dieu vous dira tout parce que l'esprit de Dieu, le secret de Dieu est avec ceux qui le craignent. Bon, maintenant donc, revenons à cette clé de la date de l'enlèvement. Parce que le chapitre 24, verset 36, que brandissent tous, nous dit que personne ne connaît ni l'heure ni la date, mais nous osons oser que la date, on traite encore de ce sujet. Parce qu'en lisant ce verset, on ne devrait même plus traiter de ce problème. Parce qu'on aurait pu dire, bon, la Bible dit clairement en Matthieu 24, 36 que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Même pas les anges, même pas le Fils, sauf le Père. Mais quand même, quand on a l'obéissance en Dieu, quand on a sa lumière, quand on a le discernement, quand l'Esprit Saint vous éclaire de chercher et de voir, vous pouvez trouver quelque chose. Et vous-même constatez avec moi ce qui est donc dit en Acte 2, 16 à 18. Et je lis. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Comme je le disais, le prophète Joël a dit la même chose en 2, 28. Et je lis. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Hein? N'est-ce pas merveilleux que Dieu dise que personne ne connaît l'heure et que ce verset nous dise que si on a la crainte de Dieu, si on a le discernement de la prophétie, Dieu peut nous révéler quelque chose. La prophétie, c'est quoi la prophétie? C'est donc la parole de Dieu. Mais c'est une parole orale. C'est une parole qui n'est pas écrite. Mais cette parole doit être en concordance avec les Écritures. Et c'est pour ça que Dieu nous dit que même quand il y a une prophétie, il faut avoir le discernement. Ce n'est pas pour autant que je viendrai vous avancer une date et que vous l'acceptez. Non, il faut avoir un esprit de discernement. Priez Dieu. Comme Jésus dit que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Quand Jésus parle, quand vous avez lu la Bible, quand on vous donne une prophétie, vous savez que ce langage-là, c'est le langage de Jésus. Hein? Donc, je continue au verset 18 de Acte 2, où il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, les jours de la fin que nous sommes, si vous n'en disconvenez pas, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Les jeunes prophétiseront. Les jeunes ne prophétisent pas comme ça. Et le Seigneur nous révèle en esprit que ce ne sera pas seulement la prophétie. Ce ne sera pas seulement la prophétie. Parce que quand l'Esprit de Dieu est répandu sur une chair, vous le ressentez et vous le ressentirez. Hein? Et qu'est-ce que vous ressentez? Vous allez ressentir une paix. Une paix. Une paix. Une paix surnaturelle. Une paix qui n'existe pas en ce monde.
Et lorsque le Fils de l'homme sera là, cette même paix surnaturelle, vous la ressentirez. Et vous saurez par vous-même que, oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je dis donc que il est clair dans les Écritures que Dieu nous parle, il nous parle par la prophétie, même si dans Matthieu 24, 36, on nous dit que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Il est dit dans Acte 2 que l'Esprit se serait répandu dans les temps de la fin. Et quand l'Esprit est répandu, on le ressent. Et le jour donc que le Christ viendra, le Père, par cet Esprit, c'est déjà un avisement, c'est déjà un indice que quand vous ressentirez une paix qui n'existe pas en ce monde, alors vous saurez que l'heure de votre délivrance est arrivée. Et je vais donc clôturer en 3.3. Bon, c'est vrai, avant de clôturer avec Apocalypse 3.3, vous direz, bon, peut-être que vous vous attendiez à ce que je vous donne une date que l'enlèvement aura lieu en 1900, ceci ou en 1900. Non, ça, quand vous entendez des choses comme ça, Dieu peut le faire, Dieu peut le passer par des vecteurs. Non, je ne veux pas dire un truc comme ça, mais je vous donne déjà un indice qui vous dit que quand vous verrez tel signe, quand vous verrez tel signe, quand vous verrez un signe dans le ciel, et ceci et cela, sachez que les temps sont arrivés. Donc, Apocalypse 3.3 nous dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui veillent, ils sauront. Ceux qui veillent, ils sauront. C'est si tu ne veilles pas, alors il viendra comme un voleur. Si tu veilles, tu sauras quand le Christ sera là. Comment? Au biais de la prophétie. Comment? Au biais de cette paix dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que l'Esprit sera donc répandu sur toute chair, non seulement pour la prophétie, mais pour faire ressentir déjà la présence invisible de notre Seigneur par son Esprit Saint. Et quand tu veilles par la prière, tu le sauras. Tu sauras. Alors, je dis, si tu t'attendais que je te donne une date, sache seulement que l'horloge ne joue aucun rôle. Que le Seigneur Jésus nous dit, l'horloge ne joue aucun rôle, je suis en chemin, veille en priant, en pratiquant des œuvres d'amour, en pratiquant le jeûne, et à ce moment-là, je répandrai mon esprit sur toi, et tu le sauras par le biais de la prophétie, par le biais de cette paix surnaturelle qui t'habitera, que le jour est arrivé, le jour de ma délivrance, et il ne sera plus là comme un voleur. Donc, le jour de l'enlèvement, vous qui êtes chrétiens, vous le saurez. Que Dieu te bénisse.